Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour la petite guidance sentimentale des poissons, ascendant poisson, lune en poisson en août 2021 pour tous les poissons. Je le redis, tu ne prends que si ça te parle, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il se peut que tout te parle ou rien du tout. Il se peut également qu'il y ait qu'un message ou deux qui soit pour toi, qui te parle, qui résonne en toi. Mais surtout, ne prends pas que ce que tu as envie d'entendre. Parce que parfois, entre ce que l'on a envie d'entendre et ce que l'on a besoin d'entendre, il y a une différence. D'ailleurs, c'est pas parfois, c'est souvent. D'accord? Surtout quand il s'agit de sentimental. Si tu veux prendre rendez-vous parce que rien ne vaut une guidance privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Tu n'attendras jamais plus d'une semaine avec moi. Je m'arrange. Et je m'adapte aux horaires qui n'ont ni queue ni tête. Allez, on y va. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. En août 2021 pour tous les poissons, s'il vous plaît. Traiter les problèmes familiaux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui coince au niveau familial. Et ça coince votre vie sentimentale. On va essayer d'en savoir un peu plus. Regardez les situations d'en haut pour voir plus loin. Il faut aller voir plus loin que le bout de son nez au niveau sentimental. Là, pour mes poissons, il y a quelque chose à... Il faut arrêter d'être focalisé sur ce qui est fini. Vraiment, il faut résoudre le problème. C'est quelque chose qui est terminé, que tu ne veux pas laisser partir. Il faut que tu élargisses tes horizons. Il faut que tu regardes la situation en face. Que tu la regardes d'en haut. Les cadeaux ne peuvent pas arriver si tu ne te libères pas, si tu n'acceptes pas de tourner la page. Là, il faut tourner la page, changer de livre, de bibliothèque. C'est à toi de choisir ton chemin. On ne le fera pas à ta place. Il faut accepter les transformations. Les choses bougent, même si la nouveauté te fait peur. Il y a quelqu'un sur ton chemin. Mais tu ne le verras pas si tu ne regardes pas devant toi. Si tu ne décides pas de te libérer de ton passé. C'est de te comparer aux autres. Tu n'es pas les autres. Il faut que tu t'affirmes. N'écoute pas ce que l'on dit autour de toi. Affirme-toi pour ce que tu es. Il y a vraiment un choix à faire. C'est à toi de décider de laisser partir l'ancien pour laisser entrer le nouveau. Là, il faut laisser partir l'ancien. Il est temps. C'est même vivement conseillé. Il faut que tu t'affirmes. Ce qui est fini est fini. C'est comme si tu refusais de laisser partir quelqu'un. Pourtant, quelqu'un qui est déjà parti. Mais toi, tu retiens ça. Mais non, non, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon, ça te met mal et c'est à toi de choisir. Là, tu es sur ton rond-point, tu refuses de choisir une direction parce que tu veux ce qui est terminé en fait. Tu veux pas changer, tu as peur. Tu as peur de ce qui... Tu as peur des transformations, tu as peur des choses qui bougent, tu as peur de la nouveauté. Et on te dit non, 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 non. C'est une illusion, la stabilité dans laquelle tu es est une illusion. Ce que tu as l'impression de vivre est une illusion. C'est comme si on te disait, non mais cette personne ne reviendra pas, c'est pas la peine d'espérer. Je suis désolée, je ne dis pas que de bonnes nouvelles. On me dit que la personne qui est bonne pour toi, tu la connais déjà, mais tu n'y prêtes pas attention, tu ne la vois pas comme quelqu'un qui pourrait être sentimental. D'accord, pas comme une histoire sentimentale. On te dit que cette histoire sera légère, cette histoire te fera du bien. Mais pour l'instant, tu n'es pas prête. Oui, il y a bien une nouvelle histoire, mais tu n'es pas prête. C'est à toi de choisir ta direction. Est-ce que tu as envie de passer à autre chose ou tu continues à rester dans tes énergies passées, dans des choses qui sont déjà terminées, des choses dont on ne parle plus, qui n'ont plus aucun sens? La personne est partie. Pour moi, pour la grande majorité, c'est vraiment vous refusez de laisser partir votre ex là, alors qu'il est déjà parti. Peut-être que vous avez des attaches familiales avec lui, peut-être que vous êtes toujours en contact avec ses parents, ou peut-être que vous avez des enfants en commun. Il y a quelque chose, ou peut-être que votre famille vous dit qu'il faut attendre. Il y a quelque chose au niveau de la famille qui bloque. Et ça vous empêche également d'avancer. D'abord, vous ne voulez pas le laisser partir, ou la laisser partir, et ensuite, vous vous bloquez tout seul. À un moment donné, il faut dire zut, et puis voilà. Pour l'instant, vous n'êtes pas prête. Mais on me dit que vous connaissez déjà la personne qui est bonne pour vous. Et que celle que vous refusez de laisser partir de toute façon n'est pas
C'est fini. Ce qui devait être vécu a été vécu. Il faut aujourd'hui passer à autre chose. Après, je le redis, c'est général. Alors, j'espère que ce n'est pas tout le monde qui est dans cette situation. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Sincèrement, tu veux rester dans ces énergies-là ou tu veux en sortir? Fais ton choix, toi, sans penser aux autres. Ne sacrifie pas ton bonheur, ne sacrifie pas ton cœur pour quelque chose qui est une véritable illusion. D'accord? Je vais m'arrêter là pour cette petite guidance sentimentale. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.